Bonsoir Olivier. Bonsoir. Le sondage qui nous intéresse, c'est bien sûr notre course présidentielle, publiée chaque semaine, où l'on voit Nicolas Sarkozy nettement en tête maintenant au premier tour. Donc, puis-je utiliser cette image d'un Nicolas Sarkozy tel un aigle qui fond sur sa proie, François Hollande? Une tendance irréversible? Non, il faut y aller doucement, écoutez, parce qu'il y a un mois seulement, François Hollande caracolait en tête, il avait fait mouche avec sa proposition de taxer les super riches à 75%, Nicolas Sarkozy était dans le calminé, et on commençait à dire, voyez, à peine déjà parti dans la campagne, il a déraillé, il a perdu, c'est fini, c'est plié, c'est même plus la peine d'en parler. Alors on ne va pas faire la même erreur en sens inverse aujourd'hui. Ce qui est vrai, sans qu'on puisse en tirer une conclusion définitive, c'est que Nicolas Sarkozy est dans une dynamique très forte. Ça dure depuis 3 semaines, depuis son émission sur France 2, et ça ne s'est pas démenti depuis. Le sondage fait apparaître aussi clairement ses points forts. D'abord, son électorat a beaucoup plus envie de le voir gagner que celui de François Hollande. L'électorat de François Hollande qui vote majoritairement contre, c'est-à-dire contre Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai qu'à ceux qui votent pour lui, Nicolas Sarkozy donne davantage envie que ça n'est le cas pour ceux qui votent pour François Hollande. Et puis, Nicolas Sarkozy est crédité des qualités qu'on attend le plus chez un président de la République: l'autorité, la compétence, le sang-froid et la capacité à décider. Et sans doute, la manière dont il s'est comporté au moment de la tragédie de Toulouse a-t-elle conforté cette image. Et d'ailleurs, c'est une constante. Depuis le début de la compétition, depuis le début de cette campagne, il fait plus président dans l'esprit des Français que François Hollande. Oui, d'accord, mais enfin, même s'il est en baisse, François Hollande garde des atouts aujourd'hui quand même. Mais bien sûr, d'abord, il est toujours en tête au deuxième tour, c'est pas négligeable. Ensuite, il a toujours la faveur des pronostics. Les Français n'ont pas du tout intégré l'idée que Nicolas Sarkozy pouvait remporter la victoire. Et ça, c'est un avantage psychologique qui n'est pas négligeable pour François Hollande. Et puis, on peut dire aussi que il apparaît plus proche des gens. Et sur les questions qui touchent le plus les électeurs, comme l'emploi et le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, pardon, eh bien, il apparaît comme étant plus crédible. Et ça peut lui permettre de rebondir une fois que l'émotion suscitée par la tragédie de Toulouse sera moins présente dans les esprits.